dimanche 9 novembre, il est 23h36. Bienvenue dans cet épisode 3. On est actuellement en Thaïlande, let's go! On est arrivé, on est dimanche aujourd'hui, mais on est arrivé mercredi. Ça fait 4-5 jours qu'on est là. On a fait 8 heures de bus depuis la Malaisie, là, depuis le nord de la Malaisie. Et là actuellement du coup on est au sud-ouest de la Thaïlande. Un petit bled qui s'appelle Ao Nang, dans la province de Krabi. Si je filme que maintenant, c'est parce que tout simplement on est arrivé mercredi soir. Et ce qu'on a fait, c'est que mercredi soir on a fait une énorme teuf. Une énorme teuf jeudi soir, une énorme teuf vendredi soir, une énorme teuf samedi soir. Tous les soirs on est sorti. On a rattrapé le temps qu'on a perdu en Malaisie à ne pas faire la teuf. On s'est envoyé de malade. C'est très simple, ça veut dire qu'en gros on se réveillait vers 14-15 heures, un truc comme ça. On végétait un peu à l'hostel. On attendait 19-20 heures, on allait manger un truc ridicule. Après ça partait directement en biffard à l'hôtel. Et après boîte jusqu'à 5-6-7 heures. Et puis ça finit, hein. C'est n'importe quoi, hein. Franchement en termes de teuf, la Thaïlande c'est injouable. N'osez même pas me demander à quoi ressemble la ville de jour parce que j'en ai aucune idée. Je n'ai absolument aucune idée à quoi ressemble cette ville de jour. Je n'ai fait que teuffer et la découvrir la nuit. Ça veut dire que je sais même pas il y a quoi en fait de la ville. À part les boîtes et les bars, je n'ai aucune idée. Mais hormis ça, voilà, on a fini la teuf là. Je vous avoue que l'état de fatigue est monstrueux après avoir teufé pendant 4 jours. On sera ici en Thaïlande je pense pendant au moins un mois à visiter du coup le pays. Ça veut dire qu'en gros on va rester là dans le sud. Après on va faire des petites îles. Et je pense que pour des questions de visa on va devoir sortir du pays puis après rentrer. Mais ça on verra ça plus tard. En tout cas je suis trop hypé d'être ici. C'était très loin le pays qui m'a hypé le plus de tout ce road trip là. Donc j'ai hyper de pour la Thaïlande, en vrai ça va être monstrueux. J'ai quand même pensé à vous parce que j'ai quand même filmé toutes les teufs qu'on a fait. Enfin j'ai essayé de filmer certains passages. Donc je vous envoie un petit résumé des derniers jours, là, des 4-5 derniers jours. Et après je vous reprends très vite demain de toute façon parce que de nouvelles aventures nous attendent. Donc voilà, kiffez bien et on se voit bientôt. Ciao. X on the line, just as I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me. No, I'm out here single, and I need some real. Now I got standards. If I fuck, I fail. I'm out here single. Tell me what's the deal. Now I got standards. If I fuck, I fail. No broke boys, no new friends. I'm that pressure, give me my chance. Ain't no lie, ain't no shade, but call me the broke boys, ain't no shade, but call me the you know he paid. Bon les amis, le changement d'ambiance est radical parce que nous sommes le lundi 10 novembre, il est 7h37 et après cette semaine monstrueuse de teuf qu'on s'est envoyé ici à Krabi,
On va faire une semaine de camp de boxe thaï qui commence dès maintenant, dès aujourd'hui. Ça fait tellement mal, le réveil il fait tellement mal. Je suis déjà crevé, exténué de la semaine dernière là. Mais bon, c'est comme ça, tous les jours on va se réveiller à cette heure-ci. 8h, 10h, premier entraînement. À 10h, coupure. On reprend à 16h, 16h, 18h, deuxième entraînement. Et ça du coup pendant 6 jours. La boxe thaï ici c'est vraiment une religion. Il y a des camps partout, tout le monde en fait, c'est le sport national quoi. Je vous avoue que le commencement là, les premiers jours ça va être un peu méchant là. On a signé pour ça hein. Corleone, super vilain comme Kang. On fait du bif entre frères comme Tank. Blindage du village cuirassé comme Tank. Audi A7, lumière allemande comme Kant. Pense plus de kérosène que cette F16. J'envoie des flammes comme dans FF16. Les gros j'ai plus de force que 66. Attaque des clones c'est l'ordre 66. J'prie Dieu pour qu'il écarte les traites. Plus de fois que si j'avais été élevé par des prêtres. Faut que ça pète les scores, faut que ça casse la bande. Ils aimeraient bien m'envoyer à Azkaban. Shenzhen, négro j'fais pas de TikTok. Ils devraient prendre leur retraite comme Altin Top. Tu sais très bien que j'ai les tactiques fils. J'allume les frozen et les statiques sift. Entre les radars j'suis dans les 300. J'aime bien la courbe tant qu'elle est croissante. On fume plus que dans les années 60. On a le gang shit comme si je suis dans les 60. Je mets 3 points compliqués et 2 points simples. Je suis passé de 101 à 2.5. Et je sais que Dieu surveille mes arrières. Mais j'ai des shooters précis comme des arrières. Et je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour 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 de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. La prod se fait foudroyer. J'ai 4 sables laser que je fais tournoyer. J'aime que les policiers qu'on peut soudoyer. Je prends de l'âge bientôt, faudra me vous voyez. J'allume l'instru au 6 hour. Je vois des mini-mois comme dans Austin Power. Négro j'arrive dans le rap jeu comme le vol 93 au Twin Tower. Il me faut plus de chaînes que STJ. Des baraques entièrement faites de pierre d'Égypte. Chaque prod resté dit et mettre des gifs. Argent dans ma tête, je pense qu'à faire des chiffres. Audio crack, fils il te faut la dose. Et sur les fanatiques, les aficionados. Fume Vladiem ou Vladicolato. Gros verre de lin comme si ça l'a pris au lacrose. Et Suzuku pour les artefacts. Faut que je fasse attention et que je garde les sacs. KGB qui est doyo. Je roule plus que les Toyo. Faut les jets privés, les gros yo. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour 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 de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je peux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Troisième jour, quatrième jour. Quatrième frère. Quatrième jour, on finit samedi, on est jeudi, si je dis pas de bêtises. Hyper intense, 12 entraînements par jour, 4 heures par jour, du cardio, corde à sauter, renforcement musculaire, du sac, du sparring, du... T'as me suivre ou pas? Il est trop vif. Comme prendre du plaisir, en vrai, je pense que ça nous fait du bien aussi. Après une semaine de débauche, on a fait un peu n'importe quoi. Et ce soir c'est cheat meal. Cheat meal ce soir. C'est le M de McDo ce soir. On est passé du noir au blanc, de l'ombre à la lumière, Pertinent. du yin au yang. C'est pertinent. 3 jours de teuf intensive. Merci. L'opposé de ce qu'on fait actuellement. Ouais. Actuellement c'est discipline. Réveil le matin, 7h30. Pour nous c'est hardcore. 7h30, dojo 8h. Bon les gars, petit débrief à mi-parcours de ce camp de boxe thaï. Je vous prends direct après l'entraînement là. J'ai le bandeau tout trempé là. Tout l'outfit est mouillé parce qu'on sue. En vrai c'est une belle expérience, c'est trop bien. Après la semaine dernière, on s'est bousillé à la teuf, à l'école, aux sorties, aux rentrées à 8h, au pas de sommeil. On avait un train de vie catastrophique. Là pour le coup c'est discipline max, ça veut dire le matin c'est réveil 7h30, on enchaîne direct 2h le matin, 2h l'après-midi. Petite coupure à midi où on fait une petite sieste. Mais ouais, c'est hyper intense physiquement. On fait plein de cordes à sauter, de renfort musculaires, on tape dans des sacs, on se la donne, on fait des abdos, on court. En vrai, on met notre corps à rude épreuve, mais ça fait du bien en vrai, ça fait du bien. Et non, c'est très cool, c'est une bonne expérience. Il nous reste encore 2-3 jours là à faire.
puis après on aura fini. Mais franchement top, un petit camp de Muay Thai comme ça en pleine immersion en Thaïlande, ça fait plaisir et hâte de continuer la suite. En fait, McDo, je sais que c'est controversé en ce moment et tout. C'est ma FTN, ma firme transnationale préférée en gros. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. I can't explain this feeling. Everyone said that they love me, liars simply don't know the meaning. My shorty keep it simple. I got her, don't need to please me. My songs, like my feelings, in the bank, but I can't release them. I grind cause I gotta get paid. 1% chance, 99% faith. I fell in love with the hustle, I fell in love with the chase. No emotion, put in the pain. We get it no matter the weather. Sun, snow, sleet, rain. Go sleep and do it again. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. All of these empty promises, it's like I don't know what's real. Everyone turn out fake, and now I don't know how to feel. I'm in the driver's seat, I can't control the wheel. We can split everything else, but no, we ain't splitting the bill. Let's see how far it can take me. They say I'm a blow, never say how long it will take me. But I'm on the way, just wait me. I thought she was done with me, now she said that she can't replace me. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Ok les amis, on est le 15 novembre, il est 18h06 et nous avons totalement terminé cette semaine de camp de Muay Thai aujourd'hui. Là on vient de finir à l'instant. C'était en vrai une belle expérience. Franchement après la semaine de teuf qu'on a envoyé tous les jours à se mettre minable, ça fait vraiment du bien au corps et à l'esprit. Je sens que j'ai le corps qui est maxi affûté là, donc c'est hyper cool physiquement. Et c'était aussi très dur en vrai hein, parce que du coup on faisait 4 heures de sport par jour, 2 le matin et 2 le soir. Donc là j'avoue ça va faire du bien de se reposer un peu. Et du coup ouais, c'était un peu toujours la même chose. On arrivait le matin, c'était échauffement, corde à sauter. Après on mettait les gants, on faisait du shadow. Après du coup on passait pas le temps à faire du freestyle sur les sacs. Souvent on faisait des sparring avec les coachs, du coup ils nous entraînaient un peu. Trop bonne expérience en vrai de découvrir le Muay Thai qui est hyper important en vrai ici. Voilà pour cet arc box, je suis pas prêt de me battre parce que malheureusement je déteste ça, je déteste me battre. Mais en vrai si c'est contre un sac ou dans le vide ça me va. Et contre des gens en vrai ce matin j'ai fait mon premier sparring contre un mec, j'ai détesté, je déteste me battre, j'aime pas du tout ça. Donc c'est pas du tout pratique en vrai quand tu fais un sport comme le Muay Thai. Bien sûr du coup c'est pas en une semaine qu'on va avoir un niveau de malade, enfin là je suis tout aussi naze que j'étais au début de la semaine. Mais quand même il y a des petits axes d'amélioration, il y a des petits progrès qui ont été faits. Voilà en vrai c'était cool une fois, je referai pas toutes les semaines ni sur le long terme. C'est ça pas une semaine mais bon voilà pas plus quoi. Maintenant ce qu'on va faire c'est très simple, c'est qu'on va profiter et décompresser de cette semaine intense de sport ce soir et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Ciao. Bon, nous sommes le vendredi 21 novembre, il est 14h57. Beaucoup de choses à vous dire. On a bougé du coup de Ao Nang, là on était pour faire le camp de boxe Thai lundi, pour aller sur la petite île de Koh Lanta, exactement comme l'émission culte de TF1 présentée par Denis Brognard tous les mardis à 20h45. On était à Koh Lanta en gros pendant 2-3 jours. Mais malheureusement il n'a fait absolument que pleuvoir. Du coup on n'a rien fait, en vrai j'ai pas pu filmer. Franchement les seules activités qu'il y avait à faire c'était juste de chiller à la part. Donc on a pas mal bossé. Moi je travaillais sur un article sur l'IA pour Libé. Donc en gros j'ai pu écrire mon article. Mais sinon franchement il n'y a rien à faire à part chiller à l'appart et attendre que la pluie passe. Et j'ai l'impression en gros qu'il y a un gros cyclone là qui touche un peu le sud-ouest de la Thaïlande. Du coup on a quand même bougé de Koh Lanta après 2-3 jours pour aller sur l'île de Koh Phi Phi qui est genre juste à côté. On a fait une demi-heure de bateau. Donc, malheureusement pareil on n'est pas non plus épargné par le mauvais temps comme vous pouvez le voir là. Grosse grisaille. Il y a souvent un peu de la pluie aussi donc ouais franchement
On n'est pas bloqué par le temps, malheureusement ça arrive, ça fait partie de l'aventure. Heureusement, Koh Phi Phi, une fois n'est pas coutume, est une île de teuf. Pour ceux qui avaient suivi la vidéo en Indonésie, là c'était exactement comme Gili, où en gros il n'y a qu'une seule activité à faire ici, c'est la teuf malheureusement, donc on va devoir s'y plier. Tu sens qu'il y a un vice monumental de cette île, c'est n'importe quoi. Les gens ils ont tous des dégaines de malades, ça sent l'alcool partout, c'est pas propre, il n'y a que des hostels, il n'y a que des bars et des trucs de weed. En vrai c'est la ville du vice. Vice City en vrai c'est n'importe quoi. C'est dommage parce qu'en fait c'est des endroits, ces petites îles là elles ont l'air magnifiques, mais en fait quand t'es comme nous genre grave dépendant du temps, ça fait que bah on ne peut rien faire quoi. On peut juste chiller à l'hôtel ou alors se balader là un peu comme on fait, mais franchement on n'a pas des milliards de trucs à faire. Et je me dois aussi de vous dire dans le cadre de ce voyage, les plus observateurs d'entre vous l'auront sûrement remarqué, mais malheureusement on n'est plus que 3 de cette aventure. On était partis à 4 du coup avec Jacques, Gab et Jules. Malheureusement il y avait notre brother Jules qui avait des petites galères perso, des petits soucis personnels. Il est rentré à Paris malheureusement, donc on n'est plus que 3 de cette aventure. Mais voilà, c'est comme ça, c'est partie de l'aventure. En vrai on peut pas gérer les aléas. Le plus important en tout cas c'est que Jules, je pense que tu verras cette vidéo logiquement, j'espère que tu vas bien, que tout va bien. C'est le plus important en vrai de prendre soin de toi. Donc voilà, je pense fort à toi mon frérot, je te fais plein de bisous. Et en attendant l'aventure continue sous la pluie là, il commence pareil à pleuvoir. Donc voilà, c'est un peu la loue en ce moment, mais on garde le smile et de nouveaux jours viendront pour sûr. Bon les gars, on est totalement au reggae bar. Ici il y a un truc qui est hyper typique en Thaïlande, c'est qu'il y a des bars en gros où n'importe qui peut venir et se taper contre n'importe qui. Littéralement il y a un ring ici là. En gros le principe c'est que les inconnus se tapent contre les inconnus. Donc l'activité ça va être juste que tu es posé au bar et on va regarder les gens se péter les uns contre les autres. Les inconnus ça va être super fort. Beaucoup d'entertainment. Ok, nous sommes le mardi 25 novembre, il est 17h26. Nous avons enfin quitté la pluie, le mauvais temps et le cyclone qu'il y avait dans le sud là, de les îles. Franchement, on a fait 10 jours de pluie, ressenti un mois, c'était horrible, il faisait que pleuvoir, on n'avait rien à faire. Si ce n'était de chiller dans les hôtels et faire la teuf, c'est pas pour nous déplaire, hein, mais franchement, 10 jours de pluie là, ça commençait un peu à nous saouler. Du coup, on est remonté à la capitale Bangkok. On a pris l'avion ce matin à 5h là. Nous sommes bien aérés de cette ville aux 19 millions d'habitants, aux 32 restaurants étoilés. La hype est immense les gars, en vrai Bangkok ça a l'air tellement lourd. On va rester ici à minima 7 jours je pense. J'ai l'impression qu'il y a genre plein de trucs à faire ici, genre il y a plein de marchés, il y a plein de temples, il y a l'air d'avoir une sacrée vie nocturne aussi ici. On va sûrement genre aller se poser dans les rooftops, aller voir des combats de Muay Thai, enfin bref on va faire plein de trucs. Parce que du coup on a fait 10 jours sans faire aucune activité là. Donc il faut créer du content un peu là. Très hypé du coup par Bangkok, capitale un peu reine de l'Asie du Sud-Est. Et donc voilà, on va découvrir cette ville dès maintenant, on n'y part. From here
Vous aurez compris que le Muay Thai ici c'est vraiment une religion. Nous on a fait une semaine de camp à Onang, on a vu des combats amateurs d'inconnus quand on était à Koh Phi Phi là au Reggae Bar. Ici aussi on a vu des petits combats entre guillemets un peu sérieux devant un centre commercial. Mais ce soir les amis, on va à l'arène principale de la ville, Raja Damnerni Stadium là, c'est juste derrière moi là. Vous voyez ici là, et en gros ici c'est vraiment le temple du Muay Thai à Bangkok, et je pense que généralement à toute la Thaïlande c'est là où il y a les combats de pro, il y a tous les fighters qui viennent, où c'est vraiment l'arène de Muay Thai de la ville. Et donc on a pris nos places pour ce soir, on va aller regarder tout ça, et je trouve que ça risque d'être vraiment trop lourd. Bon, nous sommes le jeudi 4 décembre, il est 21h08 et nous avons fini notre semaine, dizaine de jours à Bangkok. Pour être tout à fait honnête, au début c'était vraiment grave bien, on a pu visiter la ville et tout, c'était vraiment de la frappe, j'ai grave kiffé. Et au bout de 4 jours, j'ai eu la grippe. Donc en gros j'étais cloué au lit pendant une semaine, je pourrais rien faire. J'ai la sueur chaude, sueur froide, mal à la tête, hyper fatigué, hyper faible et tout. Donc j'ai fait entre guillemets que 4 jours à Bangkok, le reste après c'était maladie, donc c'était vraiment horrible. Mais du peu que j'ai vu, franchement Bangkok j'ai trouvé ça trop bien. Il y a des temples magnifiques. Moi qui fais beaucoup de temples au Japon quand j'y étais, franchement t'as les temples ici c'est du même niveau voire plus beau. Il y avait des temples vraiment genre hyper stylés. On mange bien, on mange grave bien. La ville elle est grande, elle est spacieuse, on se déplace assez facilement quand même en grab et tout, c'est pas trop compliqué de se déplacer. De manière générale il y a plein de marchés où tu peux trouver plein de trucs, que ce soit de la nourriture, des vêtements, des babioles, des souvenirs et tout. Franchement c'est une ville où moi je pourrais clairement vivre, et quand même en demi-teinte parce que la maladie elle m'a bien eu quand même. Franchement je dois avouer qu'entre les 2 semaines de pluie qu'on s'est mangé dans les îles et là la semaine de grippe là, la première partie de ce voyage de Thaïlande a été un petit peu en demi-teinte. Les derniers jours le moral était pas tip top, parce que franchement ça n'est pas trop passé comme prévu, mais c'est normal aussi, franchement il faut tout montrer. Il n'y a pas que les moments où ça va bien, ou les moments où c'est la vie rose, où tout va bien, où les plages sont paradisiaques, non. Dans les voyages il y a aussi des moments comme ça où ouais, il pleut, après on tombe malade, il n'y a rien à faire, c'est un peu la loose. Ça arrive, de toute façon en vrai ça ne change pas grand chose, parce que là on va devoir changer d'air pour les questions de visa. En fait ça fait déjà un mois qu'on est en Thaïlande, du coup on va devoir bouger du pays. Là on va à un autre pays pendant 2 semaines. Vous verrez du coup dans l'épisode 4, ce qui nous permettra en fait de revenir après ici en Thaïlande à la fin décembre, parce que Jacques et Gab ils ont des potes d'école qui arrivent, du coup on va faire les fêtes avec eux, Noël, Nouvel An, tout ça, les fêtes de fin d'année on va les faire ici en Thaïlande. De base cette vidéo elle devait être en 2 parties, mais au final il s'est passé tellement de péripéties et d'imprévus de là le premier mois, la première partie du voyage qu'on a fait ici, qu'en fait je pense que ça va être juste une grosse vidéo un peu comme celle de l'Indonésie. Donc là pour vous le rush juste après il va arrêter de 2 secondes, mais pour nous ça aura fait 2 semaines. Donc vous verrez la suite de cette vidéo directement là juste après, où voilà on fêtera les fêtes de fin d'année, on va sûrement aller faire le nord, on va se balader dans d'autres îles du sud qu'on n'a pas eu le temps de faire là. Et donc voilà, vous voyez ça dès maintenant. De retour comme Gandalf dans les 2 tours, lundi 22 décembre. Ah fait coucou, c'est vrai qu'elle fait coucou. Là-haut, 5h44, comme promis. Et après avoir fait 14 heures de bus depuis la dernière destination, on se retrouve au McDo, évidemment. Bah du coup on m'a forcé à venir ici, mais... Et d'ici, t'es bien content? Je joue le jeu, de retour à Bangkok. Back on track! Back to black. Back on track! Bon ça y est, on est les gars, repas de Noël, 24 décembre, on est apprêtés comme il faut. Petite cravate ici, petite cravate là aussi, cravate là aussi. Ouais. Il est transcendé, il est transcendé. Il est transcendé. J'ai les yeux blancs, j'ai les yeux blancs. Le repas de salopard. Bon, bon app et joyeux Noël. Dimanche 28 décembre, il est 13h17 et c'est officiellement le coup d'envoi de cette partie 2 de notre voyage en Thaïlande. On a bougé de Bangkok du coup avant-hier, se diriger vers le sud-est et du coup toutes les îles en fait qu'on n'avait pas fait de la dernière fois. Au programme, on va faire, là actuellement du coup on est à Koh Tao.
On va rester 3-4 jours ici là. Après on va bouger à Koh Phangan, une île du milieu par le Nouvel An. Et après on finira par Koh Samui, du coup qui est la dernière île du coin. Bon, c'est des îles du coup toutes paradisiaques. La mer elle est turquoise, ça va chiller sur la place, ça va jouer au foot, ça va boire des petites bières, ça va regarder des points de vue sympas. Donc totale détente. Et c'est vraiment le calme avant la tempête parce que franchement la soirée du Nouvel An, ça risque d'être complètement fou ce qui va se passer. On a fait énormément de teuf jusqu'ici, mais là pour le coup le Nouvel An à Koh Phangan, full moon, 30 000 personnes attendues sur l'île. Voilà, du coup on recharge les batteries avant de tout dépenser le 1er janvier. Et donc voilà, bienvenue à cette partie 2 de cette vidéo en Thaïlande. Think I lost my friends, think I might have lost myself. I'm drifting through the crowd, my heart is like a carousel. Somebody pulls me closer, the devil is on my shoulder, telling me I should go there just this once. So I stick 'em up, palms up in the sky, it's raining liquor drops, music making ripples in our paper cups, and all we do is glide, glide. So we stick 'em up, cotton candy clouds got me tripping love. My heart is overflowing, please don't wake me up. And all we do is glide, we glide. God knows I've been trying so hard. Les amis, mercredi 31 décembre, il est 17h49. On vient d'arriver à Koh Phangan, qui est l'île à côté de Koh Tao, là où on était, entre Koh Tao et Koh Samui. On s'apprête à faire la full moon, qui est en gros genre la fête du Nouvel An qu'il y a ici en Thaïlande. Plus de 30 000 personnes attendues ce soir sur l'île. D'habitude je suis pas trop Nouvel An parce que je trouve que c'est quand même pas mal surcoté, mais là la hype est immense les gars. Franchement 30 000 personnes sur l'île, une plage de fou, on est avec les poteaux et tout. Franchement je pense que ça va être une soirée totalement dingue. Je vais essayer de filmer tant bien mal, en vrai je vais essayer de filmer ce que je peux. Je vous garantis pas des plans de fou et tout, mais vas-y on va faire ce qu'on peut. Une très belle année à tous, même si encore une fois vous verrez cette vidéo bien plus tard. Bon, de notre côté nous on va tranquillement se mettre de mood pour ce soir. Et franchement là c'est parti, un game on, game on. Surtout sous les yeux, ben tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux, mais moi j'ai dit je t'aime en non pas deux. Tu ne l'as plus d'hiver, je suis dans un étoile mais je repense, ça y est. Elle est RER, ton pied c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas, Chaza.
Et ça, et les amis, nous sommes le lundi 5 janvier, il est 9h52 et nous avons quitté les îles du sud-est de la Thaïlande. Nous avons fait le nouvel an qui était très costaud. Je sais pas si c'est vu à la cam, mais je peux vous dire qu'il était celui du nouvel an à Koh Phangan. Voilà, du coup on a quitté Koh Samui, Koh Tao et les îles pour se diriger vers Khao Sok, qui est en gros une espèce de grosse réserve naturelle, un gros parc naturel. Il y a un immense lac entouré de jungle, de palmiers, de beaucoup de nature, de végétation, de montagnes et tout. Et on va passer 2 jours ici. Au programme aujourd'hui, on va faire une excursion du coup toute la journée avec un guide. On va prendre un petit bateau, on va visiter la jungle, on va visiter des caves. Il va nous emmener un peu tout autour du lac pour voir tout ce qu'il y a à faire là-bas. Et demain, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va rester à l'hôtel parce qu'on a pris un hôtel de malade. Et encore une fois, genre pour 10 € la nuit, dans un hôtel où il y a des palmiers, il y a des piscines, on peut faire du paddle, du pédalo. Enfin, en vrai, un hôtel genre hyper stylé, hyper beau. Voilà pour ces 2 jours de chill et de repos après la tempête du Nouvel An. Donc on est parti. De sabia, sarique, caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perere, boitatá. Quando os bichos e seres saírem de dentro da mata fechada, se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. De sabia, sarique, caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perere, boitatá. Fechada, se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. Arrepiou, vai-te embora, sumiu a cair. Ok, alors nous sommes le samedi 10 janvier, il est 17h58. Petit point, en gros après Khao Sok, nous avons bouché et nous sommes retournés à Onang, que vous avez vu au tout début de la vidéo. On a passé 2-3 jours là-bas en gros parce que ça nous rapprochait de l'aéroport de Phuket. J'ai enfin vu la plage de jour. J'ai pu enfin voir à quoi ressemblait Onang de jour. On a chillé, on a fait une petite excursion bateau, on a quand même fait une teuf hein, parce qu'il faut pas oublier qu'Onang c'est quand même le top de la teuf. Et nous avons pris l'avion hier depuis Phuket pour venir ici dans le nord de la Thaïlande et nous sommes arrivés du coup à Chiang Mai pour 4-5 jours. Au programme, on va visiter des temples, on va visiter des marchés là que vous pouvez voir derrière moi. On va aussi visiter les petits quartiers bobos parce qu'en gros Chiang Mai c'est vraiment une vibe artisanat, artiste. Il y a plein de petites échoppes où en gros il y a des mecs qui font de la céramique, du bois, des bijoux. C'est une vibe très artiste, très bobo. Et on finira par un cours de cuisine, cooking class là, qui est prévu lundi. Donc voilà pour notre programme à Chiang Mai. Et après on va visiter Chiang Rai et Pai qui sont les 2 autres villes aussi du nord pour finir du coup ce road trip et cette vidéo en Thaïlande. Et voilà en vrai hyper hypé du coup du nord là. Faut savoir que depuis le début en gros de tous les gens qu'on a rencontrés et tout le monde nous vend hyper bien le nord. Que ce soit Chiang Mai, Chiang Rai ou Pai, ça a une super bonne répute et du coup trop hâte de découvrir et de vous partager ça ici.
aujourd'hui, il est 16h24. Et on est parti pour un Et on cours va de faire un cuisine de cours de 4 cuisine heures. de 4 heures. Bah, je vais vous filmer un peu ça et puis let's go. Let's go, pow. Qui suis-je? Bon les gars, chose première, chose due, on est totalement parti pour un cours de cuisine ici à Chiang Mai. On a payé quasiment 20 € je crois pour réserver un cours, on fait 6 plats. Et là on va cuisiner, du coup on a un groupe d'une quinzaine là, avec une Thaï, une locale qui va nous apprendre du coup les plats qu'on fait ici. Faut savoir que on mange hyper bien en Thaïlande. Permet de découvrir comment on confectionne tous ces plats délicieux qu'on mange tous les jours quoi. Bon les gars, on est complètement équipés là, sous gros tablier là, petit spoon de la pocket, c'est comme ça. Hein. Ok les gars, là on fait le premier plat qui est c'est quoi déjà, les fried C'est du fried des rouleaux de printemps frit. des rouleaux printemps de frit. On est en train de faire la magie là. Il y a des choux, il y a des carottes, il y a du poulet. Voilà, mélange. Voilà, il fait la magie. Fais la magie, fais la magie. Fais la magie. Fais la moula, fais la moula. Et la moula. Et La cruciale étape du roulage, malheureusement un rouleur professionnel, là il est habitué, il est habitué, il est habitué. Il fait que rouler des rouleaux de printemps. Voilà, voilà. Le coussin, il s'endort sur le canapé. Non attends, il va se dormir vers c'est ça mon gars. On va frire ça là, ça va gripiter, ça va gripiter. Il y a la place pour un dernier. Hein. Et oui. Il y en a un qui veut se baigner aussi. Hein. Et voilà. se baigne, elle a régalé. Oui, tout le monde est content. Le premier croc. Voilà, prends du collier. Le meilleur rouleau de printemps que j'ai mangé de ma vie. C'est le meilleur. Très loin mais. Ça. Verdict des rouleaux de printemps les gars, c'est délicieux. Cette fraîcheur des légumes, ce croquant, ce craquant, ce poulet. Et la friture, malheureusement, je pense que ça serait plus intéressant sans friture. D'avoir ici, ils aiment beaucoup faire frire les aliments en Asie, ça reste quand même très bon. Prenez pas la validée. Préparation finale du pad thaï, des petites crevettes de le coin. Ça c'est une espèce de pâte de curry je crois, des échalotes, du tofu. De l'autre côté on a du bambou, des carottes, des spring onions, la petite sauce qui va bien. La sauce, on a la sauce poisson, on a du sucre, on a une sauce qui a le goût de pâté pour chat. Technique, le wok, penché, l'huile qui descend, l'œuf qui bout à l'intérieur. Non, c'est top ça. Voilà, Et voilà. Simple hein. et voilà. Pas de surriture ici. Hein. Et oui, on a un super pad pad thaï. thaï. On a un super pad thaï. Et oui, et voilà. délicieux. Et voilà. Débrief pad thaï les gars. Pad thaï était bon. Malheureusement, il manquait un peu de sauce. La fille nous a dit qu'il fallait mettre une demi-cuillère de chaque sauce. Il aurait fallu en mettre une en entier. Il était quand même moins goûtu et moins spicy que ceux qu'on a l'habitude de manger au restaurant. Ma foi, très bon. Les gars, fin de ce cooking class. Je suis complètement repu, complètement full. On a envoyé 6 plats là. Vraiment, ça fait plaisir en vrai de faire cette activité parce que c'est des plats qu'on mange tous les jours depuis des semaines. C'est des plats qui sont hyper simples. Le pad thaï, tout ça. Il y a tellement d'ingrédients, de racines, de curry, de pâtes, de machin. Il était intéressant de voir la confection. Et donc voilà, pour cette activité dans le Nord, c'était ma foi très intéressant et je recommande à fond. Les amis, clap de fin de cette vidéo en Thaïlande. Au final du coup voilà, il y aura une grosse vidéo de 2 petites. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Petit aparté avant de faire l'outro sur le nord de la Thaïlande. C'était tellement bien. Chiang Mai, Chiang Rai, Pai, les 3 villes qu'on a fait. Tout avec un style différent, mais c'était hyper lourd. Chiang Mai, franchement, c'était ma ville préférée de Thaïlande. Il y a des temples magnifiques, on mange super bien. Il y a plein d'activités à faire, que ce soit de la ville et en dehors. Super tough. En vrai, Chiang Mai, pour moi, c'était la meilleure ville qu'on ait fait en Thaïlande depuis le début là. Pai, c'était aussi hyper bien, mais dans un style complètement différent en gros, parce que c'était vachement genre hippie, bobo. Il y avait tous les mecs en sarwell avec des dreads. Il y avait des weed shops tous les 2 mètres, ça fumait, ça faisait que fumer. Il y avait plein d'Israéliens aussi, je sais pas pourquoi, il y avait que les Israéliens dans cette ville, en vrai c'était n'importe quoi. Et Chiang Rai aussi très bien. En vrai, Chiang Rai c'est un peu de Chiang Mai en plus petit. Il y a des super temples. On a visité aussi comme vous avez vu là, le triangle d'or qui réunit du coup la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. Mais gros coup de cœur pour le nord et surtout Chiang Mai. Si vous avez l'occasion d'y aller, je recommande à fond. Meilleure ville de Thaïlande pour moi. Et donc voilà pour ces 2 mois au final en Thaïlande, c'est de très loin le pays auquel on est le plus resté et le pays où on restera le plus, même de les pays prochains on restera pas aussi longtemps. À la base moi la Thaïlande c'est le pays qui m'attirait le plus parce que j'en ai carrément entendu parler, je connaissais plein de gens qui avaient été, qui avaient adoré, sur les réseaux on en voit partout. C'est un pays qui a beaucoup de hype de manière générale et du coup j'en attendais un peu beaucoup et globalement j'ai pas été déçu. Franchement je trouve que c'est un super pays, il y a comme tous les pays des points positifs et des points négatifs. Gros point positif je dirais qu'il y a de manière générale la nourriture, on mange hyper bien en Thaïlande. En gros il y a une diversité de plats qui permet de jongler entre le pad thaï, le pad krapao, le khao soi, il y a plein de spécialités, le massaman curry, en vrai il y a plein de plats qui sont super bons. Voilà, gros point fort la nourriture, ça pour le coup on peut pas le enlever. Ce que j'ai adoré ici c'est qu'il y avait une énorme diversité de paysages, que ce soit là typiquement le nord avec tous les temples, cet aspect plus montagneux, les îles paradisiaques avec l'eau turquoise, le sable fin, Khao Sok on a été la grande réserve naturelle avec un énorme lagoon. En vrai il y a une très grande diversité de paysages. Vous l'aurez vu dans cette vidéo, mais en termes de teuf, c'est complètement dingue la Thaïlande. Je me considère qu'on m'avait plutôt fait tard quand même et je peux vous dire que je sais pas si j'aurais rêvé des teufs à ce niveau là dans ma vie. Teuf qu'on a fait ici c'était
n'importe quoi le niveau, que ce soit l'ambiance, le monde, les playlists, les activités, il y avait des cordes à sauter de feu, c'était n'importe quoi les niveaux des teufs. Je pense que ça s'est vu du coup de la vidéo. J'ai fait des super pays de teufs, genre l'Espagne, la Hongrie et tout, mais la Thaïlande c'est très très loin le meilleur pays pour faire la teuf où je suis allé de ma vie. Et pareil, je sais pas si je verrai d'autres pays qui seront mieux que ça. Et un dernier point moi que j'ai adoré ici, c'est que avec du recul, je trouve que la Thaïlande est peut-être le pays le plus inclusif entre guillemets au monde. En fait ici il n'y a absolument aucun jugement, peu importe genre ton genre, ton origine, ton orientation sexuelle. C'est bien connu, genre en Thaïlande il y a plein de transsexuels totalement inclus dans la société, ils sont absolument pas marginalisés ou quoi. Il y a plein de LGBT, même là en vrai dans le nord de la Thaïlande il y avait plein d'Israéliens, les Israéliens ils étaient hyper contents d'être là et c'était absolument pas jugé ou quoi. Et ouais la Thaïlande c'est hyper inclusif, ils accueillent tout le monde, ils jugent personne. Et même si je suis un français blanc hétéro, en vrai c'était agréable ouais, de voir qu'il y a vraiment je dirais une société qui faisait corps et qui vivait ensemble. Faut savoir que la Thaïlande c'est un peu considéré comme genre le pays le plus dévergondé entre guillemets de l'Asie. Il y a un énorme mélo de gens, d'origine, de tout ça, donc ouais moi j'ai beaucoup aimé et gros point positif pour moi celle de la Thaïlande. En point négatif parce qu'il y en a aussi bien sûr à prendre avec des pincettes, mais la Thaïlande c'est de très loin le pays le plus cher qu'on ait fait. C'est cher à l'échelle de l'Asie du Sud-Est. Dites-vous qu'une nuit d'hôtel c'est entre 10 et 15 euros, un plat c'est entre 5 et 7, les teufs ça coûte cher, enfin en vrai c'est un pays qui coûte cher, on a beaucoup dépensé en Thaïlande. Bien sûr si vous êtes français et que vous venez ici en vacances un mois, les prix vous paraissent dérisoires, mais nous en tant que backpacker à petit budget pendant 6 mois, ouais tu sens la différence et ça coûte globalement plus cher que les autres pays qu'on a fait. En négatif aussi, pareil que l'Indonésie, hyper touristique. Ça dépend des endroits, mais sur les îles il y avait tellement de touristes, il y avait tellement de gens partout, il y avait des plages où en gros tu faisais la queue pour avancer tellement il y avait de monde. Ça après c'est un point avec des pincettes aussi parce que c'est un point négatif sans forcément être un. En vrai s'il y a les touristes c'est à dire que le pays il est bien, qu'il y a des trucs à visiter, du coup tu peux pas tout avoir en vrai. Et pendant très longtemps, je vais prendre des énormes pincettes pour dire ce que je vais dire, mais en gros pendant très longtemps, au début en arrivant en Thaïlande, je me suis dit que les Thaïlandais étaient hyper bêtes parce que en termes de communication, on n'a jamais autant galéré qu'ici en Thaïlande. Et ce qui est fou c'est que du coup c'est un pays comme je vous dis qui est hyper touristique et c'est fou de voir à quel point ils parlent pas anglais, ils comprennent absolument pas l'anglais. Et du coup au début quand on arrivait, galérer à commander, à réserver des activités, des restos et tout machin, à se dépasser, en vrai c'était une galère pas possible. Et très vite on a sorti Google Trad et on faisait Google Translate parce que sinon ils comprenaient absolument rien à ce qu'on disait, en fait ils parlent pas du tout anglais ici. Dites-vous que moi il y a une anecdote qui m'a tué de rire. À un moment c'est quand on était à Koh Phi Phi là, de les îles du sud-ouest quand il faisait pas beau là. On était à l'hôtel, c'était un peu en GDB, du coup j'arrive, je vais à la réception pour demander une bouteille d'eau. Je demande en anglais ouais est-ce que vous avez une bouteille d'eau et tout machin. Et elle comprend pas tu vois. Et là moi j'étais hyper fatigué, je me suis dit oh putain quelle galère ça va être encore. J'essaie de lui expliquer, juste une bouteille d'eau, boire et tout, je fais des signes, elle comprend rien. Au bout de 10 minutes je me dis ouais là c'est bon je vais rentrer, c'est pas grave, je vais en acheter plus tard. Et elle me dit non c'est bon vas-y reviens reste, je crois que j'ai compris et tout. Elle va dans la cuisine, elle prend une bouteille d'eau, je suis en mode ah putain nickel elle a compris, c'est carré. Elle prend une bouteille d'eau, elle l'ouvre, elle la vide de l'évier, elle me passe la bouteille. En gros elle croyait que je voulais une bouteille d'eau point genre pas d'eau à l'intérieur, une bouteille d'eau vide. Moi ça m'a rendu fou genre. Au final non, c'est pas que les Thaïlandais sont bêtes, enfin même s'il y a tout le respect, je pense qu'il y en a qui sont pas très malins. C'est juste qu'en fait ils comprennent rien à l'anglais et que c'est assez dur de communiquer, donc ouais pareil, gros point négatif dans un pays surtout aussi touristique. Il y a un autre truc aussi que j'ai zappé, c'est que la Thaïlande est un pays qui est sale en vrai. Franchement c'est sale, les rues sont sales, les restos ils sont sales, les hôtels ça va encore pour certains mais ils sont pas tous non plus méga clean. Et pour preuve, j'ai fait 3 intox alimentaires en Thaïlande. Dans les autres pays, c'était pas aussi marqué que ici. Et donc voilà pour ce petit bilan de la Thaïlande. Globalement, quand on fait la balance des pour et des contre, je recommande la Thaïlande. C'est un bon pays, allez-y. Je dirais pas que ça plairait forcément à tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes retrouvé dans les points positifs que j'ai cités, franchement, allez-y. Et allez-y maintenant, parce qu'avant que ça devienne encore plus touristique comme l'Indonésie. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Nous on se revoit très vite pour la prochaine vidéo parce que du coup si vous avez suivi entre la partie 1 et la partie 2 de la Thaïlande, on a fait un autre pays qui selon nous trois a été le meilleur qu'on ait fait depuis le début, c'est notre gros coup de cœur, pays préféré. Et logiquement du coup derrière la vidéo aussi pour moi la vidéo la plus réussie, celle où j'ai fait les plus beaux plans, le rendu est mieux, en vrai la vidéo est trop bien, je suis pas content du résultat. Je pense que je vais laisser celle-là vivre 2-3 semaines et après je vais uploader celle sur le prochain pays parce qu'elle est prête là, elle est cutée, montée, il y a la minia, il y a tout, il n'y a plus qu'à envoyer. Donc voilà, merci d'avoir regardé tout ça et je vous laisse comme d'hab avec un petit best-of de la Thaïlande et nous on se voit très vite pour nos prochaines aventures. Ciao. Just like Holy Mary, Mariana Cross. Not just another Bloody Mary, Mariana. You go down just like Holy Mary, Mariana.
Comment vous faites quand vous manquez d'essence sur la route? Comme c'est de neuil, comme c'est de neuil. Vous manquez d'essence, ils ont plus assez d'essence, c'est quel bail. Très simple. Vous allez à la station essence et vous achetez une taille, un baril. Comment Un baril, wesh. Un gros baril là. Un gros baril pour sauver les brothers là, ça va. Le nectar. Il a soif, il a soif. Il a soif, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Qui m'a appelé bidon? Ah bon. Voilà. Ah bon. C'est bon. Ils sont prêts à partir. Voilà. Ils sont prêts à partir, c'est bon. Qui dit nouveau pays dit nouveau 7-Eleven. Et ici, il y a un truc mais que j'aime par-dessus tout. C'est totalement le lava cake qui s'appelle ça. En gros, c'est genre un fondant au chocolat. Oh là 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 là. Qui coûte 27 bahts, donc allez, 60 centimes. C'est une merveille. En gros, à chaque repas, je suis obligé d'en prendre un parce que sinon, genre, je suis pas rassasié, je suis pas heureux, il me manque ce petit goût de sucré. Donc, dès qu'on va au resto, dès qu'on a un petit fringale, un petit goûter ou quoi, c'est directement lava cake. Et la petite spécificité, c'est que c'est bien froid, les gars. Je vais être absolument seul de cette team là, mais froid, c'est tellement bon. Et c'est une dose de chocolat immense et délicieux, non, franchement. Gros respect à la Thaïlande pour les lava cake, on vous adore. Ça va être super grave en vrai. Ça va être super Moi grave. je sais pas si je vais pouvoir manger ça. C'est très bon signe ça. It's so good. Très bon signe. Arrête. On va rouler un SDR frère. Allez, c'est parti. Ah c'est bon? Oh non, mets pas ça sur YouTube. La vie de ma mère. Oh, tu vas même pas ça sur YouTube. Mets pas ça. J'ai pas de caleçon. J'ai pas de caleçon. Maintenant, il va me tuer. Le muchacho. En détente, la Rolex, en détente, les vitrines, ça me tente vodka piscine, en détente. Wesh. Patate de forain. Poche pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Tu m'as dit je t'aime une fois ou deux, mais moi j'ai dit je t'aime un homme pas deux. Golis, baby aime sa vie. Moi je suis sous cali, je me lève, je suis déjà belle. Wesh. It did it again. Oups, I did it again. Et c'est mon dernier verre.